Bonsoir à tous, bon après-midi, je ne sais pas comment on dit, ça dépend des endroits. Il y a une formation qui a été faite dans l'église. Vous savez que l'église Unity est attachée à la parole, mais aussi attachée à la louange. Et il y a un groupe que j'aimerais vous présenter, constitué avec Christophe, Pauline, Mardoché, Josué, Cisco et moi-même, et bien sûr Nicolas et Mélanie. Ce groupe a pour vocation de pouvoir apporter une couleur aussi peut-être un peu différente, faire de la louange et notamment de la louange dans le cadre de l'évangélisation. Donc pensez à nous dans les prières et on a la chance, le privilège d'animer ces moments. On a la chance et même le privilège d'animer ces moments. Est-ce que je pourrais compter sur vous? On pourrait peut-être fermer nos yeux en ce moment et demander au Seigneur de nous parler. Peut-être qu'au travers d'un chant, ce ne sont pas tous des chants connus, mais au travers d'un texte, Seigneur, parle à un cœur. Au travers de ta présence, Seigneur, parle à un cœur. Au travers de ces moments, nous croyons que tu as encore des choses à dire, que nous soyons ta bouche. Des choses à dire, que nous puissions t'entendre. Des choses à accomplir, que nous puissions te sentir agir au milieu de nous. Je te prie pour chacun d'entre nous, pour nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Et je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Alléluia. Mon espoir est en Dieu. Tu es ma joie, hey. Même dans la peine. Tu sais mon passé. Tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Oh, dis-le, mon espoir est en Dieu. On y va ensemble. Tu es ma joie, même dans la peine, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Mon espoir est en Dieu. Hey. Oh, on va le déclarer ensemble. En toute saison, Père, tu restes le même. En toute saison, tu restes le même. Tu ne changes pas, oh Dieu, tu ne changes pas. Pour toutes mes prières, rester sans réponse. Tu tiens toutes tes promesses. Et dans chaque épreuve, tu me réconfortes. Tu es un Dieu d'amour. Toutes mes batailles sont déjà gagnées. Tu es Dieu vivant. Tu es ma joie. On tape les mains ensemble, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Et oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Mon espoir est en Dieu. En toutes saisons, tu restes le même. Oh Dieu, tu ne changes pas. Oh Dieu, tu ne changes pas. Mes prières, rester sans réponse. Tu tiens. Oh, dis-le avec moi, toutes tes promesses. Tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir, tu sais mon avenir. Et oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Mon espoir est en Dieu.
que tu aimes déclarer ces paroles? Ça te fait du bien? Alléluia. La suite nous dit, peu importe où je suis, peu importe ce qui m'arrive, je sais que tu es là avec moi. On va le déclarer ensemble. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Chante-le avec moi. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Oh, déclare-le. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Encore. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Tu es ma joie, hey. Même dans la peine. On déclare. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Et oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Et oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Mon espoir est en Dieu. Tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Et oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Mon espoir est en Dieu. Alléluia. Si ton espoir est en Jésus, pousse un cri de joie. Il ne manque jamais au jour de la détresse. Peu importe là où tu en es, Dieu est là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le prochain chant, on le connaît mieux. On va y aller ensemble. On va déclarer qu'il est le Dieu admirable. Amen. Oh yes. Admirable, inébranlable. Hey. Il transforma l'eau en vin. Ensemble. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main. Toucha les yeux de ta main. Il n'est comme toi. Comme toi. Oh, tu le chantes bien. Dans nos ténèbres. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi. Comme toi. Oh, tends tes mains vers le ciel et on va déclarer Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Tout se passe, toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu déclare-le avec nous. Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si
peut chanter. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme. Tu le crois? Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne. Chante-le avec nous. Hey. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. Ah, dis-le encore avec conviction. Hey. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. J'ai cherché, je n'ai trouvé personne. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Ah, fais une fête à Jésus en cet endroit. Ah, merci Jésus d'être venu dans nos cœurs et dans nos vies. Chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Alléluia, chante avec moi, combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand. Tous verront combien tu es grand. On va le déclarer, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange, alors nous le digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange, dis-le avec moi. Il est digne de louange. Mon cœur dira combien tu es grand. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Tu peux le déclarer, il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Avec nous, il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Oh, tu peux te réjouir, dis-le en souriant. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux. Oh, tu vas dire, c'est ce que tu es. Il est un Dieu merveilleux. C'est ce que tu es. Ce que tu es. C'est ce que tu es. Ce que tu es. C'est ce que tu es. Ce que tu es. C'est ce que tu es. Nous ensemble, le grand Dieu de l'univers. Oh Jésus, tu es si grand, tu es si grand, tu es si grand. Oh, j'aimerais t'inviter à réaliser combien il est merveilleux. Est-ce que tu peux fermer tes yeux avec moi et peut-être commencer à dire, Seigneur, c'est vrai. Tant de fois, je n'ai pas considéré tout ce que tu faisais, mais tu es merveilleux. Est-ce que tu peux regarder ton foyer, regarder ta vie et dire, oui, il y a une touche de merveilleux. Il y a la croix dressée pour ma vie. Il y a ta fidélité de chaque instant. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à dire, Seigneur, merci. Merci d'être venu jusqu'à moi. Merci de m'avoir aimé. Merci d'être un Dieu si merveilleux. En quelques instants, dans sa présence, pour lui dire merci.
Peut-être que tu ne sais pas prier, tu n'en as pas l'habitude. Tu peux simplement dire merci. Et pense à toutes les raisons pour lesquelles tu pourrais dire merci à Jésus. Et dis-lui personnellement merci. Jésus. Je veux t'adorer, Jésus. Quand je contemple ta gloire, quand je contemple tout ce que tu as fait dans ma vie, Jésus, je veux t'adorer. Toutes les générations devront lui prosterner, entournant son nos cantiques à la ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous suivront, entonnant ce cantique. Alors je sais que tu le connais, alors chante. Son nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, que ce soit un témoignage, vous tous qu'il a pardonné, chantons-le. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qu'il a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Unissons nos anges pour déclarer ensemble, ton nom est le plus grand. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom proclame-le est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore une fois, avec force. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Si tu le crois de tout ton cœur, dis-le. Et tout ton peuple crie. Tu es saint.
chante avec moi, tout ton peuple. Tout ton peuple. Tu es saint. Toi le roi. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Dieu d'éternité. On dit là? Je suis saint, 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 saint à l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alors dis-le avec moi, saint, saint, saint. Toute la terre est remplie de sa gloire. Nous voulons que nos vies soient remplies de ta gloire. Nous voulons que ce lieu soit rempli de ta gloire. Nous voulons que tout ce que nous sommes soit rempli de ta gloire, Jésus. Oh, viens et règne. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre Amen. Alléluia. On va le déclarer ensemble. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Chantons le plus haut. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Oh, dis-le. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, t'élèvons plus haut. Oh, faisons de ces phrases une prière. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Encore une fois, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Est-ce que tu peux penser aux difficultés de ta vie et dire Jésus, je t'élève plus haut que ma maladie, plus haut. Pense à ton obstacle de maintenant. Jésus, je t'élève. Plus haut que mes manques, je t'élève. Plus haut, je t'élève plus
dernière fois. Jésus, je t'élève plus haut, plus haut. Amen. Jésus, nous voulons élever Jésus. Merci infiniment. On peut encore applaudir le groupe Adonai Musique. Merci infiniment. Oui, nous voulons glorifier Jésus. Et nous sommes heureux de passer la parole tout de suite à Yanis, qui a rencontré Jésus. Et je pensais pendant ce dernier chant, Jésus, c'était un nom pour moi. C'était une personne du passé. Et puis il est devenu une réalité. Et c'est la réalité de Jésus ressuscité dont on a besoin. Et Yanis va nous le présenter. On lui souhaite bienvenue et on lui laisse toute la place. Merci mon petit pot. Voilà, je suis heureux cet après-midi. Normalement, ça fonctionne. Voilà. Dernière réunion du week-end. On aura l'éternité pour célébrer le Seigneur. Mon épouse me fait des reproches, parce que je rentre demain matin en fait. Il y avait la possibilité de rentrer ce soir, mais le seul problème c'est qu'il faut rentrer en avion. Et moi je ne vais pas prendre l'avion. Pourtant je prends souvent l'avion. Et à chaque fois que je prends l'avion, il m'arrive quelque chose. Tellement de galères dans l'avion. Donc j'ai opté pour 5 heures de train. Aller, 5 heures de train, retour. L'avion, c'est particulier. En fait, quand ma femme voyage à mes côtés, je lui broie la main. Pendant que je suis en train de crier, parce qu'il y a des secousses, ma fille, elle rit et elle me filme. Incroyable. Alors, priez pour moi si vous me croisez dans un aéroport. Une fois, tout le temps, quand je prends l'avion, déjà, je regarde l'immatriculation de l'avion. Comme ça, j'ai une checklist, tout ce qui a été fait sur l'avion, quand il a été mis en service, les incidents, etc. Je mets le pied dans l'avion, il y a les stewards qui sont là. Première question, est-ce que le pilote va bien ? Le plan de vol, c'est comment ? Il y a des turbulences ou pas ? Ensuite, je m'installe sur mon siège et j'attends que le pilote se présente. La dernière fois, il s'est présenté. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tapé son nom sur Google pour voir ses diplômes. Je vais loin, mais alors très très loin. Et une fois, j'ai été invité en Nouvelle-Calédonie. Il fallait que je fasse 24 heures d'avion aller, 24 heures retour. Et là, je me suis dit, il faut que j'embarque avec moi 2 frères. On ne sait jamais. On part, tout se passe bien. On vit des choses extraordinaires en Nouvelle-Calédonie. Et puis sur le retour, donc moi je suis sur mon fauteuil, je suis en train de jubiler. Et là, tout à coup, en pleine nuit, au-dessus de l'océan, le pilote dit: veuillez attacher vos ceintures, nous allons traverser des turbulences sévères. Les turbulences, j'entends tout le temps attacher vos ceintures, mais c'est le mot sévère qui m'a interpellé. Turbulence sévère. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, je vois le steward qui s'approche de moi parce qu'il voit que je suis mal. Et je lui dis, mais c'est quoi les turbulences sévères ? Il me dit, ça veut dire que ça va bouger. Je dis, vous êtes sûr ? Il me dit, oui, la dernière fois, il y en a eu. Il y a même un steward qui a démissionné après ça. Et puis, il me tend un verre d'eau, il me dit, tenez, je dis, j'en veux pas. Il me dit, si, prenez-le. Je dis, mais pourquoi ? Et il me dit, parce que ça se trouve, c'est le dernier. Et mon ami, il dort.
Je le secoue. Je lui dis, mon ami, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? Réveille-toi, il y a des turbulences sévères. Et là, j'attends les turbulences. Et Dieu me parle, me dit, regarde ce steward. Pourquoi il est en paix? Qu'est-ce qui fait qu'il traverse la même situation que toi? Il est en paix. Je dis, il a été formé, il connaît l'appareil, il a l'habitude. Oui, c'est vrai, mais toi, tu me connais. Ne suis-je pas capable d'arrêter les turbulences? Ne suis-je pas le maître des temps et des circonstances? Ah oui, Seigneur, j'avais oublié. Et au bout d'une demi-heure, je vois le steward qui se détache. Je lui dis, mais... Et les turbulences? Et il me dit, non, ça se trouve, le pilote les a contournées. Mais moi, je savais que c'est Dieu qui les avait arrêtés. Mais ce n'est pas pour autant que je vais prendre l'avion pour rentrer à Paris. Non, parce que la dernière fois, j'ai vu qu'il y a un vol Paris-Perpignan, il y a un réacteur qui a pris feu. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Quand vous commencez à regarder régulièrement une vidéo, eh bien, vous rentrez dans un algorithme. Ce qui fait que dès que j'allume Instagram, TikTok, je tombe sur des vidéos d'avions. Turbulence, crash, incroyable. Je vais rentrer en train. Bon, en fait, je ne suis pas venu vous parler de turbulence. Rapidement, parce que le temps passe et je sais que le week-end a été chargé pour vous. Je pense que ça a été un rendez-vous avec Dieu pour chacun d'entre nous. Et bon, dans le monde, on dit le meilleur pour la fin. Mais moi, je crois qu'il y a toujours le meilleur avec Dieu et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin avec Dieu. Dieu nous réserve toujours quelque chose de bon, de magnifique, d'extraordinaire lorsque nous sommes dans sa présence. Et il nous a précédés ici. C'est le temps de Dieu pour toi. Tu sais, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de montre, il n'y a même pas une Rolex. Mais une chose est certaine, Dieu n'est jamais en retard. Alors tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, Dieu va agir dans ta vie. C'est ton moment avec Dieu. Maintenant, tu vas poser ta main sur ton voisin. Pose ta main sur ton voisin et dis avec moi, Seigneur, détends le cœur de mon ami, afin qu'il puisse réceptionner la parole que tu vas lui communiquer. Je te demande d'agir dans sa vie, afin qu'il puisse repartir de cette église avec son miracle, avec sa délivrance, avec sa guérison. Normalement, tu devais prier, pas applaudir. Alors, on va aller sur 2 scènes ensemble. La première scène, dans un parloir, où je suis avec la personne qui va devenir mon épouse. Elle est enceinte, elle vient me voir avec nos 2 enfants en bas âge. Et comme je le disais hier, elle a un message de la part de Dieu à mon égard. Elle a de la foi, elle a de l'audace. Parce que franchement, pour me dire à moi que Dieu m'aime, et pour croire qu'il est capable de me changer, il faut vraiment avoir de la foi. À cet instant, c'est pas possible que Dieu puisse m'aimer. C'est même impossible pour moi. Parce que quand je regarde ma vie, je me dis que finalement, oui, Dieu existe, mais il ne s'intéresse pas à moi, quoi. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui naissent pour être heureux, qui ne manquent de rien, qui évoluent dans une maison avec une famille où il y a de l'amour. Et puis il y a d'autres personnes, comme moi. On aurait dit qu'ils sont destinés à vivre l'enfer sur la terre. Alors moi, quand ma femme me dit que Dieu m'aime, je me sens quand même dans l'obligation de lui rappeler ma vie, quoi. Bon, après tout, je suis là pour des vols à main armée. J'arrive quand même au bout du bout du bout. C'est-à-dire que j'encours une peine de 20 ans. J'ai
une vingtaine d'années et je me dis que finalement, je vais passer une bonne partie de ma vie dans ce lieu crasseux où je suis isolé, esseulé, brisé intérieurement. J'ai pas d'émotion dans le cœur. J'ai même pas de larmes. Parce que en prison, les larmes sont interdites. Je ressens rien, mis à part de la tristesse en voyant mes enfants dans cette prison. Parce qu'ils ne méritent pas d'être là. Bien sûr, je réalise également que ma femme, elle-même, parce que c'est la seule personne qui vient me voir ici. Mais quand je regarde en arrière, je me dis, franchement, avec la vie que tu as menée, comment Dieu est susceptible de t'aimer? C'est pas vrai, ça. Alors, courtement, je suis le fruit d'un adultère. Je n'ai pas intéressé mon père puisque, finalement, avant même que ma mère me donne naissance, mon père avait déjà quitté le foyer. Et puis, quelques temps plus tard, il part en Côte d'Ivoire. Ma mère, quant à elle, dans les années 70, les couples mixtes sont rares. Elle est issue d'une bonne famille. Quand elle se retrouve enceinte, elle est exclue de sa famille. Elle est considérée comme une paria, enceinte, qui plus est, hors mariage. L'avortement est interdit. Alors elle me donne naissance par la force des choses. Mais n'en demeure pas moins qu'à ses yeux, je représente un poids, un boulet, un fardeau. Alors, dès qu'elle sort de l'hôpital, dans ses bras, elle tient un bébé et elle sait que c'est pas possible, que je vais pas pouvoir rester avec elle. Alors elle me dépose aux services sociaux comme on met un sac dans une poubelle. Et plus tard, je grandis avec ma belle-mère et mes deux frères, demi-frères. Et comme mon père avait la fâcheuse tendance à dépenser, dilapider son argent, elle est criblée de dettes. On est logé à la Courneuve, aux 4000. Alors les 4000, c'est particulier, hein. C'est pas Antibes. 4000, c'est 4000 logements sociaux où sont parquées des familles de Noirs, d'Arabes, de Juifs. C'est la misère. Les gars urinent et jettent leurs ordures par la fenêtre. Il faut le savoir. Il n'y a rien. Il y a des rats, on dirait des chats. Quand tu es au 18e étage, tu appelles l'ascenseur, tu ouvres pour rentrer, tu t'aperçois qu'il n'est pas là, l'ascenseur. Il n'y a rien. Et puis, il y a de la violence, il y a de la misère sociale, la détresse humaine, la drogue. Dans les années 80, fait des ravages, l'héroïne, les toxicomanes partout. Quand je les regarde avec une seringue, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le racisme est présent. Un jour, un camarade prend un coup de fusil, on fait une partie de football, le voisin qui ne veut plus nous entendre tire une balle au hasard. Et c'est mon copain qui est touché en pleine poitrine et qui va mourir dans le bâtiment. Alors moi, j'essaie de m'en sortir. Le seul exemple que j'ai, c'est mon frère. Mon frère, lui aussi, il essaie de s'en sortir. Il ouvre l'appartement à tous les drogués, tous les dealers qui viennent à la maison. C'est une salle de shoot, notre salon. Le soir, mon frère fait partie d'une bande. Il sillonne les boîtes de nuit. Il ramène des filles pour les violer, malheureusement. Ma belle-mère est cloîtrée dans sa chambre. Quant à moi, je suis régulièrement sorti du lit par mon frère et ses camarades pour laisser place à leurs ébats horribles. Et je grandis dans cet univers en me disant que c'est ça la vie. J'ai pas de père, j'ai pas de repère, je n'ai que cet environnement en ruine sur lequel je me construis une identité complètement biaisée, faussée. Je me mets à voler, je me mets à traîner. Et un jour, j'ai 15 ans, je me fais arrêter, je me retrouve en prison à 15 ans.
Mais la prison à 15 ans, comme on dit dans la cité, il faut passer par là en fait. Tu rentres avec un CAP en prison, ma sœur, tu sors avec un master en matière de délinquance. La prison, c'est la faculté de la délinquance. Alors pour moi, ce n'est pas une punition, bien au contraire. Donc tout ça pour vous dire que je vais m'enfermer, m'enliser, sombrer dans tout un tas de travers, que ce soit en termes de délinquance, que ce soit avec la drogue, avec l'alcool. J'étais une vraie serpillière, un ivrogne, une éponge, un poivreau. Bref, quand je rentrais dans un bar, les bouteilles se mettaient à trembler. Elles avaient peur de moi. Jamais une bouteille ne m'a fini, c'est toujours moi qui les couchais. Et j'ai un problème psychiatrique, un problème physique. Je suis complètement brisé. Et puis, bien sûr, la vie, je l'envisage pas de manière sereine. Alors tout ça pour vous dire que quand je me retrouve dans cette prison et que ma femme me dit que Dieu m'aime, je lui rappelle quand même tout ce que j'ai vécu et ce qu'elle ne savait pas. Et je lui dis régulièrement, tu sais, Dieu il t'aime toi, mais il ne peut pas m'aimer moi. Tu as vu, quand j'étais enfant, ma belle-mère se faisait un plaisir de me défoncer la tête à coups de ceinture, à coups de fil électrique, à coups de bâton. Je dormais dans une cave pendant le week-end, sur un bout de carton, et le seul être vivant qui était là pour me donner de l'amour, de l'attention, de l'affection, pour essuyer mes larmes, c'est mon chien. Mon chien m'a aimé plus que l'homme. Alors, tu peux toujours me rabâcher que Dieu m'aime. Moi, je suis convaincu du contraire. Comme je le disais hier, les psys, ils étudient ma personnalité comme si j'étais une bête de foire. Ils sont mis à deux en équipe parce que le cas était tellement rare. Et toujours la même conclusion, monsieur, vous n'avez pas d'émotion, vous êtes mort. La juge d'instruction m'a pris pour cible également. En fait, elle se fait toujours un plaisir de me convoquer le vendredi, histoire de me plomber le week-end. Et le vendredi, à chaque fois que j'arrive dans son bureau, il y a une petite affaire qui m'attend. Un braquage irrésolu. Je ne sais pas où elle va chercher ses dossiers. Une fois, elle me montre une photo. C'est pas moi, pasteur. Je te garantis que c'est pas moi. J'ai changé, je mens pas. Un pasteur, je vais te dire la vérité. C'était pas moi sur la photo. Mais le gars, il me ressemblait. On aurait dit que c'est moi, mais c'est pas moi. Je lui dis à la juge, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Elle me dit, si, c'est vous. Mais je dis, ah ouais, quand même, mais c'est pas moi en fait. J'ai jamais mis les pieds dans cette banque. La vie, je la connais même pas, mais tellement le gars me ressemblait, j'avais du mal à me défaire de ce qu'elle me disait. Puis je lui dis, ah si, c'est moi, relevez mes empreintes. Une photo, c'est pas une preuve. Mais franchement, je pensais que c'était moi. Mais c'était pas moi en fait. Pour passer le temps, je travaille aux ateliers de parfum. Tac. 20 ans plus tard, je m'en rappelle encore. On travaille à la chaîne, on fait les parfums. Quelques avantages, tu sens bon. Et puis quand tu as le moral dans les chaussettes, il y a la cuve à alcool à 90. Avec un peu d'orange, un petit jus d'orange, un petit cocktail, c'est bon. Ça passe. Ah, t'es en prison, tu fais ce que tu peux faire, avec les moyens du bord. Mais, je pense que ma femme était revêtue d'une mission, mandatée par Dieu. Et au-delà des mots, au-delà des paroles, il y a ce que Dieu était en train de faire dans mon cœur. En fait, chaque parole qu'elle était en train de semer dans mon cœur, c'était une semence que Dieu allait arroser lui-même. Et un jour, elle explose, cette semence. Je suis dans ma cellule et je déclare faillite. Je vois mon état, je vois ma vie en ruine, ma vie brisée, détruite. Et là, j'ai un face-à-face, j'ai un parloir avec Jésus. Il me dit, quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Wow. Lendemain, je vais dans le parloir. Je demande à Manu comment donner ma vie à Jésus. Alors forcément, elle se met à pleurer. Et puis après, elle me conduit dans la prière. Et
on va vivre quand même des choses particulières parce que c'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que ma situation a changé. Je suis toujours là avec ce mandat de dépôt signé par la juge. Signé par la juge. 1 an renouvelable 3 fois avant d'être jugé. Donc je me dis minimum 5 ans. Minimum. C'est ce qu'on fait pour un vol à main armée. Là, je suis enfermé pour 3 vols à main armée. Donc c'est pas 1, c'est 3. Je dis 5 ans. Mais ma femme, on dirait qu'elle est revêtue d'une mission. Parce qu'elle ne voit pas la situation comme moi, je la vois. Moi, j'ai un regard charnel. Bon, en même temps, mon père est de la Côte d'Ivoire. J'y vois pas grand-chose. Fallait que je la place, celle-là, quand même. Mais elle a un regard de la foi. Malgré ce dossier qui est sur moi, elle me dit, Dieu peut faire quelque chose. Ah, faut vraiment qu'il fasse quelque chose, alors. Et puis un jour, on est là, dans le parloir, on prie. Oui, je prie, un petit peu. Moi, je m'associe à ses prières, c'est plutôt comme ça. Et, en fait, elle va accoucher. Et je me dis, on se revoit dans 1 mois. Mais toujours les mêmes prières, Seigneur intervient, Seigneur fais un miracle. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et quand je rentre du parloir, il y a le directeur qui demande à me voir. Alors, le directeur, vous pouvez rester 10 ans en prison sans le voir. S'il vous convoque, c'est pas bon signe. J'arrive à son bureau, le gars est en colère contre moi. J'ai rien fait, monsieur. Et il me dit, des gens comme vous, on les garde au chaud ici, vous êtes chez vous, à la maison ici. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. Il y a la juge qui vient d'envoyer un fax. Alors, quand j'entends le mot la juge, je dis, encore une nouvelle affaire. Il me dit, non, ce n'est pas une affaire. Elle a décidé de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage, rentrez chez vous. Mais, en fait, je lui dis, vous me faites une blague, là. Non, parce que ça fait 7 mois que je suis enfermé. 7 mois. C'est ce qu'on fait pour un vol de voiture. 7 mois. Et là, il me dit, vous avez un problème, monsieur? Non, pourquoi? Vous voulez rester avec nous ici? Non, pourquoi? Je vais rentrer à la maison. Et là, j'arrive à la maison, ma soeur. Ma femme m'attend. On va dans le salon, les enfants sont là, on est heureux. Et forcément, tu sors de prison, tu danses un peu. Tu remercies Dieu. Et ma femme, elle me dit, tu vois la valise qui est là, prends-la, je pense que je veux mettre notre enfant au monde. Et quelques heures plus tard, je veux couper le cordon ombilical de mon petit bébé. Je vous emmène dans une autre scène. Elle est sombre. C'est au cimetière. Je suis en train de porter le cercueil de mon frère. 30 ans. Il a fait 19 fois de la prison, multirécidiviste, polytoxicomane, et il vient de se faire assassiner. On lui a tiré dessus. Je porte son cercueil, et c'est la première fois que je suis confronté de manière frontale à la mort. On n'a que 2 années d'écart. Et forcément, je suis touché. Je suis brisé. Et je pense également à la vie de mon frère. Parce que il y a quelqu'un qui lui a donné une Bible dans la rue à mon frère. Et cette Bible-là, c'était son porte-bonheur, son talisman. Quand il l'oubliait, il revenait la chercher à la maison. Et moi, je sais, puisque je suis chrétien, ce que renferme la parole de Dieu. Tout comme je sais que mon frère n'a jamais lu la Bible. Tout comme je sais qu'à chaque fois qu'il prenait cette Bible, c'est Dieu lui-même qui frappait à la porte de son cœur pour lui dire, même si ta vie n'a plus de sens, plus de valeur,
à mes yeux, elle a de la valeur et je peux lui redonner un sens. Même si tu es lié par une multitude d'addictions, viens à moi, je vais t'en libérer. Mon frère est mort avec une Bible dans la poche sans avoir donné sa vie à Jésus. Et pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Et donc, j'ai mis mon frère en terre. Et Dieu m'a fait comprendre que la seule différence entre mon frère et moi se résumait à un choix, à une décision. Un jour, dans ma cellule, il m'a visité et il m'a posé une question. Yanis, veux-tu vivre? Veux-tu vivre? Sans réfléchir, sans me demander comment il allait faire, j'ai saisi sa main. Et il a accompli son œuvre. Alors, je suis reparti du cimetière, quelque part, avec cette conviction dans mon cœur que finalement, des gens comme moi, des gens comme mon frère, il y en avait partout. Et qu'il fallait témoigner, raconter ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, ça fait des années, puisque c'était en 1999 que j'ai enterré mon frère. Je vais dans les prisons, je vais dans les endroits les plus sales de la terre pour dire haut et fort qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Vous dire que donner votre vie à Jésus, c'est être exempté de difficultés, de saisons, d'épines. Vous dire que tout sera facile, ça ne serait pas vrai. Parce que la vie, elle est escalée ici-bas. La vie, elle est escalée ici-bas. À chacun ses luttes, à chacun ses combats, à chacun ses défis, à chacun ses batailles. Mais quand tu traverses la vie avec Jésus, tu as l'assurance de marcher avec lui. Tu as l'assurance de le voir intervenir, se manifester tangiblement. Tu as l'assurance de passer ta vie avec lui. Et ça, c'est ce qui nous donne de l'espérance. Il y a des choix que j'ai faits dans ma vie que j'ai regrettés amèrement. Mais il y a un choix, une décision que je n'ai jamais et que je ne regretterai jamais. C'est celui d'avoir dit oui à Jésus. Le jour où j'ai dit oui à Jésus, alors tout est devenu possible. Après avoir enterré mon frère, j'ai enterré mon père. Après avoir enterré mon père, j'ai enterré ma belle-mère. Après avoir enterré ma belle-mère, j'ai enterré ma mère. Mais des souvenirs marquants sont encore bien présents dans mon cœur et dans mes pensées. Deux, et ce sera ma conclusion. Premier exemple, c'est ma belle-mère à l'église qui est brisée à cause de la mort de son fils. Alors qu'elle entend le message de l'Évangile, je vois une femme qui lutte, qui combat contre Dieu. Elle s'agite sur sa chaise. C'est comme si elle disait à Dieu, mais si tu es un Dieu d'amour, si tu es un Dieu d'espérance, pourquoi tu as laissé mon fils de 30 ans se faire assassiner? J'ai vu cette femme se lever, tourner le dos à Dieu. Et quelque temps plus tard, elle était terrassée par une crise cardiaque. Et le dernier souvenir, c'est celui de mon père. Nous sommes à l'église, ensemble.
C'est la première fois qu'il met les pieds dans une église. C'est un homme brisé également qui vient d'enterrer son fils. Mais au-delà de ça, il est imprégné de remords, de culpabilité. Il est au bord du divorce. Tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. C'est un patron de boîte de nuit qui passe son temps à zouker, à faire la fête jusqu'au petit matin. Boit de l'alcool, fume des cigares, enchaîne les conquêtes. Et là, il se retrouve à l'église. La même chose. Le pasteur partage le message de l'évangile. Il parle d'amour, il parle de paix, il parle d'espérance. Et à la fin, il pose une question que je vais te poser tout à l'heure. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme son Seigneur et Sauveur? Et je ne sais pas pourquoi, pasteur. Il faudrait peut-être que tu me l'expliques. Mais à chaque fois qu'on pose la question à quelqu'un, à chaque fois qu'on lui demande si il veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout à coup, il regarde le sol. Pourquoi regardez-vous le sol comme si Jésus allait faire son apparition? Il n'y a rien par terre. Dis à ton voisin, il n'y a rien par terre. C'est peut-être quelque chose de psychologique. On ne veut pas confronter le regard de Dieu. On a honte, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon Père regarde par terre. Et toutes les personnes qui sont là sont encore plongées en regardant le sol. Et à un moment, je secoue mon Père. Et je lui dis, papa, tu sais, ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour donner ta vie à Jésus. C'est pas trop tard pour le laisser pardonner tes fautes. Ce n'est pas trop tard pour qu'il écrive une nouvelle histoire dans ta vie. Ce n'est pas trop tard. Et là, pour la première fois de sa vie, il va dire quelque chose d'intelligent. Pour la première fois de sa vie, il va faire quelque chose d'intelligent et d'important. Première, c'est qu'il me regarde et il me dit, tu as raison, mon fils. Deuxième chose, c'est qu'il se lève seul, il vient devant et il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alors, c'est ce que je suis venu te dire cet après-midi. Nous allons prendre un temps de prière. On va prier pour les malades, on va prier pour ceux qui ont un besoin particulier. Mais je suis aussi venu te poser cette question. As-tu donné ta vie à Jésus? C'est la question la plus importante. Comme ce matin, le pasteur Samuel le disait. C'est pas Dieu qui veut te condamner. C'est tes décisions que tu vas prendre sur la terre qui vont te rapprocher ou t'éloigner de Dieu. Le message de l'évangile, il est clair. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le message, il est clair. Dieu ne souhaite pas que le pécheur se meure. Il souhaite qu'il se repente, qu'il se tourne vers lui et qu'il vive. Ça, c'est le message de Dieu. Dieu t'aime. Je dis que Dieu t'aime. L'amour de Dieu te dépasse, te surpasse. Tu ne peux pas imaginer à quel point Dieu t'aime. Il a estimé ta valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour te justifier devant Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ est à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Dieu ne peut rien faire de plus parce qu'il t'a tout donné en Jésus-Christ. Le prix a été payé. Le prix pour te sauver a été payé. Que vas-tu faire? Quelle est la décision que tu vas prendre? Mon frère pourrait te le dire. Mon frère pourrait crier haut et fort, c'est trop tard.
À chaque fois que j'avais cette Bible dans cette poche, c'est Dieu qui m'appelait. Et à chaque fois, je remettais à demain ce que Dieu me demandait de faire aujourd'hui. Maintenant que la mort est intervenue, c'est fini, c'est trop tard. Ma situation est irréversible. Mais pour toi qui es là cet après-midi, j'aimerais te dire de la part de Dieu, ce n'est pas trop tard. Je dis, ce n'est pas trop tard. Quelle que soit ta vie, Dieu est capable de la retaper, de la rebâtir, de la reconstruire, et il peut faire quelque chose pour toi. C'est pas trop tard. Je dis que ce n'est pas trop tard. Dis à ton voisin, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. On va se lever. Pendant la louange, nous allons prier. Et si cet après-midi, tu veux dire oui à Jésus, tu as juste à dire avec moi maintenant, demande d'oublier ton voisin, d'oublier ta situation, de te concentrer sur celui qui t'appelle, qui te voit, qui t'observe, qui connaît exactement l'état de ton cœur et de ta vie. Aujourd'hui, il t'appelle parce qu'il t'aime. Aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur parce qu'il veut devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, si tu veux dire oui à Jésus, répète après moi cette prière. Seigneur, j'entends ton message et je réalise que tu es mort à cause de mes fautes. Ainsi, je te demande pardon. Je me repens d'avoir vécu de cette manière. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Prends ma vie, change-la, fais-en ce que tu souhaites. Amen, amen et amen. Je vais demander à ceux qui ont dit oui à Jésus, mais également à ceux qui ont un besoin particulier, quel que soit votre besoin, je dis bien, quel que soit votre besoin, Dieu est votre solution. Alors rapidement, s'il vous plaît, venez devant, nous allons prier pour vous. Il y a toute une équipe qui est là, gens vont venir, venez devant, vous êtes malade, venez devant, nous allons vous imposer les mains et au nom de Jésus, vous allez être guéris. Peu importe ton besoin, mon ami, approche-toi de celui qui tient la solution. Approche-toi de Jésus, il est ta solution. Quel que soit ton besoin, Dieu va répondre favorablement aux prières de ses enfants cet après-midi. Merci Seigneur pour ceux et celles qui s'approchent de toi en toute humilité, Seigneur. Convaincu, Seigneur, que tu vas agir. Convaincu que tu vas guérir. Convaincu que tu vas libérer. Seigneur, manifeste-toi cet après-midi. Alors que nous prions pour tes enfants, manifeste-toi, Seigneur, de manière visible, palpable, probante, Seigneur, que nos yeux puissent te voir agir maintenant, Père. Venez devant rapidement, s'il vous plaît, venez devant. C'est votre moment avec Dieu. Viens chercher ta réponse, viens chercher ta guérison, viens chercher ton miracle, viens chercher. Oui, Seigneur. Agis, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu agis. Je te donne mon cœur. Je donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon cœur, oh mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, oh je te donne toute ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh chantons, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout de moi. Prends ma vie, oh oui, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Je chante, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je ne me lasse pas de donner tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Je donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Oh, c'est l'offrande de mon cœur. Je le proclame, je suis à toi, Jésus. Oh Jésus, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Oh, oh, et prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout.
je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Alléluia. Est-ce que l'assemblée peut chanter mon cœur est à toi? Mon cœur est à toi. Tout à toi. Une dernière fois, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Nous sommes tout à toi, Jésus. Nous sommes tout à toi, Jésus. Nous n'appartenons qu'à toi. Nous n'appartenons qu'à toi. À qui irions-nous sinon à toi, Jésus? À toi seul, à toi seul. Tout à toi. Il y a quelqu'un ici que le Seigneur me dit que le Seigneur entend de guérir quelqu'un des problèmes neurologiques. Le Seigneur veut dire, il te guérit cet après-midi. Amen. Te remercions, Jésus, pour ce que tu fais. Pour tous ceux qui invoquent ton nom, tu es riche. Alléluia. Oh, tu es le Dieu de l'abondance, de la guérison, de la bénédiction. Et nous saisissons ta bénédiction cet après-midi. Au nom de Jésus, nous te disons merci pour les âmes qui passent des ténèbres à la lumière. Te remercions pour les péchés effacés, pardonnés, alléluia. Pour les vies transformées, nous te donnons gloire, alléluia. Pour les corps guéris, pour les cœurs guéris, nous te donnons gloire.
marcherai dans l'abondance, la grâce de notre Seigneur, son amour parfait me remplit de joie. C'est la présence du Dieu vivant qui trace son chemin devant moi, prend ce cœur de pécheur et rend le pur. Je marcherai dans l'abondance.
Amen, amen, amen. Qui est-ce qui a été béni là, pendant ce week-end? Alléluia. Amen. Que tous ceux qui ont été bénis dans ce week-end se lèvent ensemble et disent gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, vous tous qui avez été bénis, donnez gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu ensemble. Finissons ces moments en disant, Seigneur, gloire à toi. Gloire au nom de Jésus. C'est Jésus qui a tout accompli. Oh, gloire à Jésus. Oh, tu es le plus grand, tu es le plus beau, tu es le plus fort. Alléluia. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te donnons gloire. Alléluia. Donne gloire à Dieu avec tes mots. Donne gloire à Dieu avec ton cœur. Alléluia. Oh, donne gloire à celui à qui revient toute la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. On pourrait remercier aussi tous ceux qui ont travaillé et qui ont organisé ces moments, toutes les équipes. Polo, mille merci, Corinne et toutes les équipes qui ont travaillé, les équipes de louange. Yannis, Samuel, on remercie de tout cœur ceux qui ont travaillé pour ces moments. Est-ce que, peut-être, je ne sais pas, j'ai une idée, des fois j'ai des idées bizarres, mais ça me passe comme ça. Des fois j'écoute pas, faut pas toujours s'écouter, mais là j'ai envie d'essayer. Est-ce que si Dieu t'a parlé, t'a béni, a fait quelque chose, tu peux le dire à quelqu'un qui est à côté de toi, là, l'encourager, on prend 2 minutes là. Allez, tu racontes à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu as mis sur ton cœur? Est-ce qu'il y a une parole? Est-ce qu'il y a une pensée? Vous voyez, montre à quelqu'un comment Dieu t'a béni. Montre à quelqu'un, dis à quelqu'un comment Dieu t'a béni. Moi, je vais vous dire comment Dieu m'a béni, mais après, d'abord, je vous laisse faire. Alléluia. Dis à quelqu'un comment Dieu t'a béni. Vous savez, si tu veux que Dieu continue de te bénir, il faut que tu le partages, la bénédiction. Elle se multiplie quand on la partage. Alléluia. Tu avais des soucis, tu avais des problèmes. Raconte à quelqu'un tes soucis, tes problèmes. Et puis comment Dieu t'a donné la paix, comment Dieu t'a donné une parole. Comment tu fais confiance. Comment tu fais confiance à Dieu qui va résoudre ton problème. Amen. Même si ta situation, ça te paraît quelque chose de catastrophique. Alléluia. Tu as un Dieu plus grand que ton problème. Amen. Dis-le, j'ai un Dieu plus grand que mon problème. Alléluia. J'ai un Dieu plus grand que mon problème. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vote pour une conférence Unity numéro 2 l'année prochaine. Yeah! Allez, on se fait un dernier chant, on célèbre le Seigneur tout notre cœur. Je ne sais pas si en bas, c'est encore ouvert en bas, où Théodora, vous vouliez dire un mot, il y avait une annonce, un truc particulier, je ne sais plus s'il n'y a pas d'annonce. Ah oui, en tout cas, il y a des vêtements là, il y a peut-être des stands par ici. Tout ce qui était en bas a été remonté, prenez le temps de discuter. En tout cas, on se lève tous ensemble, on s'approche ceux qui veulent s'approcher. On célèbre le roi de gloire. C'est lui qui a tout accompli. Oui. Tout ce que nous voulons, c'est lui et l'action de son esprit. On peut faire Amen. une main d'acclamation, d'encouragement pour les intervenants, pour Paul, pour Corinne, pour toutes les équipes de ménage, la jeunesse, l'accueil, la sécurité, la restauration. Oh yes. On termine avec ce chant Ma joie. Ma joie, même dans la peine. Passé, je sais mon avenir, et puis je sais que tu es bon, je mets ma voix en ta parole. Dis-le, on y croit vraiment. Tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir, et puis je sais que tu es bon. Mets ma foi en ta parole. L'espoir est en Dieu. On a déclaré en toute saison, il reste même. En toute saison, tu restes le même. Oh Dieu, tu ne changes pas. Rester sans réponse. Tu tiens de tes promesses. Chaque épreuve, tu me réconfortes. Tu es un Dieu d'amour.
Oh Dieu, tu ne changes pas. Tes prières restées sans réponse. Tu tiens de tes promesses et la joie. Même dans la peine, c'est mon passé, c'est mon avenir. Je sais que tu es bon, je mets ma foi en ta parole. L'espoir est en Dieu. Ah, les amis, on veut compter sur vous. On va déclarer ensemble, peu importe ce que je vis, peu importe où je serai, mon espoir reste en Dieu. Si tu le crois, tu chantes avec nous. Yes. Je vais et où je serai. Je me dis, Seigneur est ma force et ma paix. Je vais et où je serai. Je me dis, Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe, je vais et où je serai. La joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai. La joie du Seigneur est ma force. Dis-le avec joie, dis-le. Peu importe où je vais et où je serai. La joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai. La joie du Seigneur est ma force et ma paix. Tu es ma joie, Hey! même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Et oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. On y va ensemble. Tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. L'espoir. L'espoir est en Dieu. Tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole.